feu sur la Bible, c'est la parole de Dieu. Plein feu sur la Bible, son message rend heureux. Plein feu sur la Bible, c'est la vérité. Plein feu sur la Bible, crois et sois sauvé. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et que vous êtes à nouveau en forme pour continuer notre grande aventure d'exploration de la Bible. Rappelle-toi, nous avons vu la dernière fois que les Babyloniens avaient mis fin au royaume de la tribu de Juda et avaient emmené une partie du peuple comme prisonniers dans leur pays en Babylone. Le peuple est resté 70 ans en Babylone avant que le roi Cyrus, roi de Perse et de Babylone, leur donne l'autorisation de repartir dans leur pays reconstruire le temple de l'Éternel leur Dieu. Aujourd'hui, je te propose de découvrir le 15e livre de notre bibliothèque de la Bible, le livre d'Esdras. Les Perses ont vaincu les Babyloniens selon ce que l'Éternel avait annoncé par la bouche des prophètes. La première année du règne du roi Cyrus, l'Éternel accomplit ce qu'il avait dit par l'intermédiaire du prophète Jérémie. C'est ainsi que Cyrus rédigea un décret permettant au peuple de la tribu de Juda, appelé maintenant Juifs, de rentrer à Jérusalem pour reconstruire le temple de l'Éternel leur Dieu. Le peuple juif ne repartit pas les mains vides. Cyrus leur rendit tout ce que les Babyloniens avaient pris dans le temple lors de la destruction de la ville et du temple. Arrivé à Jérusalem, la première chose à reconstruire était l'autel pour le culte et que les sacrifices puissent recommencer, comme cela était écrit dans la loi de Moïse, afin de célébrer et d'adorer l'Éternel. Ils célébrèrent la fête des cabanes et offrirent également de nombreux sacrifices et offrandes à l'Éternel. Pourtant, les fondations du nouveau temple n'étaient pas encore posées. Quand les constructeurs posèrent les fondations du temple, le peuple chanta des louanges à l'Éternel en criant de joie, tandis que certains des anciens qui avaient vu le premier temple pleuraient à haute voix. Tout le monde poussait de grands cris, au point que l'on ne pouvait plus faire la différence entre les cris de joie des uns et les cris de tristesse des autres. Seulement, le pays n'était pas resté inoccupé pendant qu'ils étaient exilés à Babylone. D'autres peuples s'y étaient installés et ils s'opposèrent à la reconstruction du temple. Pendant tout le temps où Cyrus était roi et jusqu'au règne du roi Darius, il donnait de l'argent à des conseillers du roi afin que ceux-ci arrêtent les travaux. C'est ainsi qu'au temps où Artaxerxès devint roi de Perse, les opposants, c'est-à-dire ceux qui étaient contre, lui envoyèrent une lettre d'accusation contre le peuple juif. Le roi ordonna alors l'arrêt des travaux. 15 années plus tard, 2 prophètes, Agé et Zacharie, parlèrent de la part de l'Éternel au peuple juif de Jérusalem ainsi qu'à tous les habitants du pays de Juda. Ils les invitèrent à redémarrer la construction du temple. Alors, les opposants envoyèrent un rapport au roi Darius, maintenant roi de Perse, pour demander à nouveau l'arrêt des travaux. Mais l'Éternel veilla sur son peuple et ils purent continuer la construction, le temps que le roi donne sa réponse. Les opposants avaient demandé au roi Darius de vérifier dans les écrits des anciens rois si le roi Cyrus avait vraiment dit aux Juifs d'aller reconstruire le temple de l'Éternel à Jérusalem et qu'ils attendaient sa réponse. Le roi Darius
demanda alors d'effectuer des recherches. On trouva un rouleau en cuir sur lequel était écrit « Pendant la première année où Cyrus était roi, il a donné cet ordre. Le temple de Dieu à Jérusalem doit être reconstruit. Il servira de lieu pour offrir les sacrifices. Il faudra utiliser ses anciennes fondations. Le temple aura 30 mètres de haut et 30 mètres de large. On placera l'une après l'autre 3 rangées de pierres taillées, puis une rangée de poutres de bois. Le trésor royal paiera les travaux. Les ustensiles d'or et d'argent venant du peuple de Dieu à Jérusalem et amenés à Babylone par Nabuchodonosor seront rendus. Ils seront rapportés dans le temple à Jérusalem et chaque ustensile sera remis à sa place. Alors, le roi Darius envoya comme réponse à ceux qui étaient contre. « N'empêchez pas la construction du temple. Vous paierez leurs dépenses avec l'argent du roi. Chaque jour, vous donnerez aux prêtres ce qui leur est nécessaire en fonction de ce qu'ils demandent. Vous leur amènerez ce qu'il faut pour les sacrifices offerts à l'Éternel. Vous leur fournirez le blé, du sel, du vin, de l'huile pour leurs offrandes à l'Éternel. Ainsi, ils prieront pour la vie du roi et de ses fils. C'est moi, Darius, qui donne cet ordre. Je veux que tout le monde respecte fidèlement ce que j'ai dit. » Ceux qui étaient contre firent exactement tout ce que le roi avait commandé. La construction du temple put se poursuivre et à la fin de la construction, soit 4 ans après, le peuple fit une fête pour la fin des travaux de reconstruction. Ils purent également célébrer la Pâque, tous remplis de joie parce que l'Éternel avait changé le cœur du roi Darius en leur faveur, ce qui les avait encouragés à continuer le travail pour reconstruire le temple de l'Éternel. De nombreuses années après, pendant le règne d'un nouveau roi de Perse, Artaxerxès, Esdras, descendant de la tribu des grands prêtres, arriva à Jérusalem. Le roi l'avait envoyé là-bas pour enseigner au peuple juif comment vivre et adorer l'Éternel. Esdras était un homme qui cherchait de tout son cœur à étudier la loi de l'Éternel et à lui obéir. Il remercia l'Éternel de lui avoir montré sa bonté en disposant le cœur du roi en sa faveur. Il amena avec lui à Jérusalem un deuxième groupe d'à peu près 2000 exilés, ainsi que de l'argent, de l'or, des objets de valeur pour le temple de l'Éternel. Pendant tout leur trajet, l'Éternel les a protégés des attaques des peuples ennemis et des bandits. Arrivé à Jérusalem, Esdras fit peser tout l'or, l'argent et les objets de valeur, puis il remit tout aux prêtres pour le temple de l'Éternel. Après ces événements, Esdras se rendit compte que de nombreux péchés étaient commis par le peuple contre les lois de l'Éternel. Alors Esdras, les chefs et responsables du peuple, appelèrent tous les anciens exilés à se rassembler dans la cour du temple. Malgré la forte pluie, Esdras leur parla de tous leurs péchés, de leur infidélité au commandement de l'Éternel en se mélangeant avec d'autres peuples. Et en attendant de nous retrouver pour continuer notre grande aventure d'exploration de la Bible, je te dis prends soin de toi et à bientôt. Nombre de Deutéronome,
Ézéchiel.